Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce quatrième numéro, le numéro d'avril de Figurinistique qui arrive le dernier jour du mois parce que évidemment j'ai été une grosse feignasse. Donc j'ai très peu peint. Voilà, j'ai peint 13 figurines, je les ai comptées tout à l'heure. J'ai fait une sévère overdose de zombies. J'ai peint un petit peu de Batman que vous avez peut-être vu dans ma vidéo sur le jeu. Et puis une figurine pour Eden. Je vais vous montrer ça vite fait. Alors, comme j'avais honte, j'ai sorti mes vieilles filles du placard. Ça, c'est les premières figurines que j'ai peint il y a, je sais pas, il y a 25 ans. Un truc comme ça, même plus que ça, 30 ans peut-être. Ouais, un peu moins, entre 25 et 30 on va dire. Donc je vais vous les montrer vite fait. Tout ça pour vous dire qu'on va essayer de se motiver les uns les autres parce que c'est vraiment pas facile, je trouve, quand même, de se motiver. Euh, Surtout quand on a beaucoup de figurines en stock. Moi, je commence à en avoir beaucoup, là, vu que je me suis remis un peu à cette passion des jeux, et que maintenant, dans les jeux de plateau, type Zombicide, Arcadia Quest, etc., enfin, tout un tas de jeux, il y a beaucoup de figurines, et que moi, je veux vraiment les peindre, et bien, ça s'amoncelle. Ça devient des montagnes et des montagnes de plastique, et c'est un petit peu décourageant, on ne sait pas trop par quel bout prendre tout ça. Donc j'espère qu'on va réussir ensemble, en se donnant des petits objectifs, et puis en se mutualisant nos challenges, on va dire, et ben on va réussir à peindre un peu plus. En tout cas, je pense que je suis pas le seul dans ce cas-là, à avoir des petits problèmes de motivation. Alors, je vais rapidement vous montrer ce que j'ai fait ce mois-ci, quand même. J'ai continué les zombies, alors j'ai fait que des walkers. Je vais vous en montrer deux ou trois, ceux que je trouve assez réussis au niveau schéma de couleur. Donc comme ça, du bleu assez clair avec du beige, avec un peu de gris pour les manches et le pantalon. Je trouve que ça fonctionne assez bien. Ça reste médiéval. Pour les femmes comme ça qui ont des bonnets, avec des bonnets bicolores. Donc ça, toujours, hein, j'ai regardé la vidéo dont je vous avais parlé la dernière fois sur Astros Painting, que du coup vous devez avoir vu, je pense, depuis le mois dernier. Et puis après, je choisis un peu des couleurs moi-même. J'ai encore un peu de problème avec le sang, je sais pas trop en mettre. Donc là, je lui ai fait un œil percé, par exemple. Voilà, donc quelques walkers. J'en ai fait combien? J'en ai fait 9. Ensuite, j'ai commencé un pack, un starter, on va dire, de fou de l'asile d'Arkham pour le jeu Batman. Donc j'ai fait quelques gars en camisole de force, qui ont aussi des casques ou des espèces d'armatures en fer qui leur tiennent la tête. Voilà. J'avais peur au début que la sculpture soit pas terrible, et en fait, une fois peint, ces personnages révèlent les détails vraiment des figurines qui sont bien faites. Alors j'ai dit qu'elles sont des fois un peu dures à monter, celles-là elles viennent en 2 morceaux, hein, donc ça va. 2 ou 3 morceaux et on voit ça se fait bien. J'ai commencé à peindre celle que je vous avais montré aussi, c'était Victor Zaz. En fait là je vais faire toutes les couleurs de base, donc je vais repasser du marron sur les morceaux en tissu ici, un peu de gris pour le métal, et puis je vais repasser de la quick shade, et je verrai bien après ce que je ferai au niveau des éclaircissements, ça avance doucement. Je vous avais montré cette figurine-là aussi, il y a 2 mois, qui est une figurine pour Pulp City, et ce qui s'est passé, c'est que juste après de tourner la vidéo, je l'ai cassée, je l'ai laissée tomber, et en fait elle vient, j'avais juste collé les pieds sur le surf, et la figurine s'était cassée, et comme j'avais déjà commencé à peindre, ça avait enlevé la peinture, du coup là j'ai repercé en fait, j'ai contre-percé avec ma chignole. Là, ça va mieux tenir. J'ai recollé tout ça et j'ai commencé à repeindre un petit peu. Je l'aurai fini d'ici quelques jours, je pense. Voilà. Et ce mois-ci, j'ai aussi peint pour le jeu Eden, que j'aime beaucoup. Je vous ai fait une présentation il y a quelques mois. C'est un jeu français d'escarmouche dans un monde post-apocalyptique avec des factions qui sont toutes très différentes et que je trouve vraiment chouette. Donc il y a une faction de robots qui est le Conseil international de sécurité. Donc c'est une intelligence artificielle en fait qui a une armée de robots avec un thème japonisant et qui sortent de bunkers et qui vont dézinguer les survivants en fait pour restaurer ou conserver une espèce d'ordre
un petit peu devenu fou comme ça. Il y a ce thème dans pas mal de films. Donc là, c'est un samouraï en fait. Alors il a une queue, hein. Il est un petit peu spécial. Avec ce masque. Au début, j'avais fait le casque noir en essayant de faire un petit effet de laque. Si vous connaissez un petit peu la laque japonaise, il y a beaucoup de boîtes en fait qui sont laquées noires avec des paillettes d'or. Mais bon, j'ai complètement loupé, donc du coup j'ai refait du gris et j'ai gardé le masque et la décoration supérieure en fait en rouge que j'ai ensuite verni une fois la figurine terminée. Je trouve que ça fait pas mal. C'est assez simple comme figue, mais enfin ma façon de la peindre en tout cas. Mais je trouve que ça rend bien et le vert du pantalon se marie assez bien avec le rouge du casque. Voilà. Ensuite, je vais vous montrer la toute première figurine que j'ai peint. Voilà. C'est une très très vieille figurine. Alors, il n'y a pas la date. Peut-être sur le socle. J'ai même pas regardé. Est-ce qu'il y a une date sur le socle? Game Workshop. 1900, je regarde en dehors de la caméra. Est-ce que je vais réussir à voir? 1984. Je l'ai pas acheté à cette époque-là, hein. J'avais que 12 ans, moi. Donc c'est un peu après que je me suis mis au fil. 1984. C'est un prêtre. Moi, quand je jouais au tout début à Donjon Dragon, vous voyez que je lui ai pas fait de... Bah, mon gars, t'as pas de pantalon. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, une très vieille figurine, donc 1984. Moi, je jouais Claire quand je jouais à Donjon et Dragon, au collège. Après, j'ai fait celle-là. J'étais super fier à l'époque, parce que j'avais réussi à faire les yeux. Voilà, avec une barbe bleue. Encore un prêtre. J'ai plusieurs figurines comme ça, des vieilles figurines de prêtres. On voit qu'à l'époque, il y avait des socles hexagonaux. Avec, donc avec le trou, et puis... voilà, donc... Ensuite, j'ai ressorti quelques... Ça, c'est des horreurs de Strange. Alors, elles sont vraiment roses, pour le coup. Voilà, on voit, c'est vraiment les figurines old school avec les vieux socles ronds comme ça. Et moi, je faisais ça vert pomme. C'est assez hideux, mais je pense pas que je repeindrai un jour parce que je trouve qu'elles ont du charme. Et puis voilà, je vais pas renier ce que j'ai fait. C'est assez rigolo. Il y avait aussi là les Eldar. Donc ça, c'est que du métal, hein. À l'époque, c'était que des figurines en métal, avec les petits décalcomanies. Je m'appliquais vraiment comme une bête, hein. Je passais des heures et des heures. J'étais peut-être même plus appliqué à l'époque qu'aujourd'hui, je sais pas. Bon, ça reste... voilà, il y a une seule couleur. J'avais fait une conversion aussi, au niveau du casque et puis peut-être du pistolet, je me souviens plus très bien, mais le casque je l'avais converti. Ça c'est un personnage Eldar, Ultan, je sais plus quoi. Et j'avais changé complètement son casque, j'avais mis des cornes à la place, il a normalement une espèce de grande crête. Avec des couleurs, on voit l'influence, pour ceux qui sont de ma génération, l'influence de Miami Vice, où les héros avaient des vestes en lin rose, bleu ciel, enfin c'était la grande époque, des couleurs complètement déliantes. Ouais, bah, j'ai pas échappé, hein. Il y a du rose, du bleu ciel, tout est mélangé, hein. Là c'est l'arc-en-ciel, quoi. Encore une petite créature. Et alors moi j'ai joué à Necromunda, c'est un jeu que j'aimais beaucoup. Et ça c'était mes gangers, je crois qu'on appelle ça. Ils vont en refaire un Necromunda dans quelques... C'est dans leur plan plus ou moins pas du tout secret à Game Workshop. Voilà, donc c'est un jeu d'escarmouche qui se situe dans l'univers de Warhammer 40 000, dans les grandes cités qui se trouvent sur les mondes souvent ravagés par les Genestealers ou les cultistes. Il y a un petit côté aussi Mega City comme dans Judge Dredd, et donc il y a un certain nombre de gangs différents qui s'affrontent. C'était vraiment de l'escarmouche où vos personnages, enfin vos figurines pouvaient gagner de l'expérience. Ça, est-ce qu'il y a une date? 92. 1992, les figurines Necromunda. Voilà, c'est quand même des figurines qui ont une... Elles sont quand même de super qualité, moi je trouve, hein.
je les reprends comme ça en main et je me dis, elles ont une personnalité. Bon, évidemment, ça brille, mais ça, c'est ma peinture, mais franchement, elles sont sympas. Voilà, donc c'était la petite nostalgie pour combler ce manque de figurines peintes du mois. Alors, ce que je vous propose, donc, comme j'avais dit la dernière fois, c'est de se mettre des petits challenges. Et puis, je vais faire un numéro donc, à la fin de chaque mois. Et à la fin de la vidéo, bah, je mettrai les photos des figurines que vous avez réalisées dans le mois. Superbe réalisation technique. Vous pouvez m'envoyer les photos de vos figurines à cette adresse mail. Voilà, si vous connaissez des jeunes femmes rousses aussi à Joli Fessier, vous pouvez m'envoyer leurs coordonnées. Frekun, donc c'est mon prénom en fait, en japonais, @yahoo.fr. Donc vous m'envoyez un petit mail. Ce qui serait bien, c'est de faire une photo avant-après. Donc je sais pas si par exemple on se dit qu'on va... Moi, ce mois-ci, je vais me fixer de peindre 15 figurines. Je sais pas de quel jeu encore, mais je vais essayer d'en faire 15. Ça fait une tous les 2 jours. Voilà, moi c'est mon objectif. Donc on verra bien ce qui se passe le mois prochain. Vous pouvez me dire, bah moi je vais faire, comme on avait fait la première fois, des Space Marines, je vais finir une boîte de jeux, je vais faire une bande pour tel jeu, etc. etc. Ce qui serait chouette, c'est d'avoir une photo avant quand elles sont pas peintes, et puis une photo après, une fois que vous les avez peintes ou pas. Ce qui peut être encore plus marrant d'ailleurs, de se mettre son challenge, et puis le résultat un mois plus tard. Sachant que vous pouvez avoir un challenge, je vais peindre... je dis n'importe quoi, des Space Marines, et puis à la fin du mois, en fait, vous avez peint des zombies ou des monstres d'un jeu qui n'a rien à voir. Je trouve ça assez rigolo. Voilà, donc vous pouvez m'envoyer les photos à frekun@areas.fr. Moi, je vais essayer d'être plus courageux et puis surtout plus productif. Bon, après, j'ai encore des vieilles figurines, hein. Je peux en sortir un petit peu, pas à l'infini, mais je peux tenir quelques temps. Mais bon, là, il y a quelques vacances au mois de mai, ça devrait le faire. Je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ce numéro n'a pas été trop foutraque. Je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas dans les commentaires, vous m'envoyez les petits challenges et puis vous mettez ça en mail. Je vous dis à la prochaine. Bonne peinture. Salut.